Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara a prononcé hier 18 juin un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'occasion pour le chef de l'État de dresser un bilan positif de sa gouvernance. Avant cette adresse tant attendue, les présidents des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont tenu à respecter le protocole du déroulé. Retour sur cette cérémonie avec Mahama Traoré. Il nous décrit les temps forts de cette séance parlementaire. L'adresse du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès est inspirée de l'article 114 de la Constitution du 8 novembre 2016. La même loi fondamentale indique en son article 98 les modalités de tenue de cette assise. Le président de l'Assemblée nationale préside le congrès. Il a assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau des séances est celui de l'Assemblée nationale. Pour cette 4e session du discours sur l'état de la nation depuis l'avènement de la Troisième République, les deux chambres du Parlement ont exécuté avec minutie le protocole de cette réunion du Congrès. Il est 10 heures. Quand Kandia Camara, la présidente du Sénat et vice-présidente du Congrès, fait son entrée dans l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire, elle présente ses civilités avant de s'installer à la table de séance pour entamer les travaux. Honorables parlementaires, distingués invités, je voudrais inviter les secrétaires désignés pour être au bureau de cette réunion du Congrès à rejoindre la table de séance. Peu après, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est annoncé. C'est à lui qu'il revient, en sa qualité de président du Congrès, d'ouvrir la séance. Suivra l'appel nominal. Madame Aka Amanan Véronique. 248 parlementaires présents, 33 excusés. Le quorum exigé par les textes est largement atteint. Nous sommes 248 parlementaires présents sur 352. Le quorum étant de 178, nous pouvons donc valablement délibérer et valablement recevoir le président de la République. Votre présence ici est le témoignage de votre attachement aux institutions de la République et de votre contribution en l'enracinement de la démocratie dans notre pays. À la suite de ce propos introductif, le président du Congrès suspend la séance au motif d'accueillir le président de la République pour son adresse sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Une adresse que les deux chambres ne manqueront pas d'évoquer en cette fin de première session au titre de l'année 2024. Conformément à l'article 94 nouveau, le Sénat fera la clôture de sa première session ce mercredi 19 juin. Quant à l'Assemblée nationale, ce sera le vendredi 28 juin prochain. Et justement, la première session ordinaire 2024 du Sénat qui s'est ouverte fin janvier se referme ce mercredi 19 juin sous la houlette de la présidente Kandia Kamesoko Camara. L'institution a eu à examiner un peu moins d'une vingtaine de projets de loi relatifs à la vie de la nation. Kader Sogodogo a pu assister aux échanges de bonnes pratiques sur le plan de la coopération. Le ministre des Ressources animales et halieutiques invité des rendez-vous des rédactions du groupe Fraternité Matin le jeudi 13 juin. Thème abordé à cette tribune d'échange sur les politiques publiques. Le thème donc c'était la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Focus sur le secteur des ressources animales et halieutiques. Belle occasion donc pour le ministre Sidi Touré d'expliquer les efforts du gouvernement pour l'atteinte de l'autosuffisance en produits animaux et halieutiques. On verra cela dans le 13h avec Léon Brokwame. Allons-y au Tchad, à N'Djamena, où un important incendie a ravagé mardi soir. Hier, donc, un dépôt militaire de munitions. De nombreuses détonations très puissantes se sont fait entendre jusqu'à plusieurs kilomètres du dépôt du quartier de Goudji, non loin de l'aéroport de la capitale tchadienne. Cette nuit, avec l'intervention des militaires et des pompiers, l'incendie diminuait peu à peu dans la nuit. Le président Mahamat Idriss Déby a déclaré sur sa page Facebook qu'il y avait des morts et des blessés sans qu'un bilan humain ne soit communiqué.
Un tremblement de terre de magnitude 5.0 a secoué mardi la ville de Cachemar dans la province de Razavi et Khorasan au nord-est de l'Iran. Selon les autorités, au moins 4 personnes ont été tuées et 120 autres blessées. Et des équipes de secours ont été rapidement déployées dans la région et 3 camps provisoires ont été installés selon les responsables du Croissant Rouge. Le séisme a également touché le Turkménistan et l'Afghanistan. L'Iran est particulièrement vulnérable au séisme en raison de sa position à la rencontre de plusieurs plaques tectoniques. En 2003, un séisme de magnitude 6.6 avait frappé la ville de Bam dans le sud-est de l'Iran, causant la mort de plus de 31 000 personnes. Voilà pour le Flash Info. On développe tout ça tout à l'heure à 13h.